Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice Gerfaux et je vous parle de do it yourself et de loisirs créatifs. Cette semaine, je reviens avec la deuxième partie de ma déco d'anniversaire pirate. Et donc la semaine dernière, je vous avais montré comment réaliser une guirlande de fanion avec des têtes de mort, un petit bateau en papier et puis des voiles pour réaliser un gâteau d'anniversaire au chocolat sur le thème des pirates, donc avec un bateau de pirates. Je vous remets le lien de cette vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas vue et que vous souhaitez la regarder. Cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai réalisé l'invitation pour l'anniversaire de mon fils. Je vais également vous montrer comment faire un faux filet de pêche avec de la corde. Enfin, je vous propose un petit do it yourself pour les enfants, ce qui est bien apprécié pour les enfants d'environ 4 ans parce qu'il commence à apprendre les lettres et donc je leur réalisais des petits bracelets avec leur prénom. Alors pour le premier do it yourself de cette vidéo, je vais vous parler de l'invitation de pirate. Alors celle-ci, pas du tout de moi, je vous l'avoue, j'ai complètement craqué pour l'invitation qui a été réalisée par le blog Au Pays de Candice, donc je vous remettrai le lien en dessous. Et j'ai trouvé vraiment son idée géniale, donc ici je voulais juste filmer, mais sachez que l'idée n'est pas de moi à la base. Donc au départ on teint le papier avec du café. On part de papier d'imprimante basique, on met du café dans lyophilisé. Alors moi j'ai utilisé du café lyophilisé parce que j'avais pas envie de faire un café ring pour ça, mais donc j'ai utilisé du café lyophilisé avec de l'eau. Et j'applique le café sur mes feuilles, des deux côtés de la feuille, donc recto verso, en attendant que ça sèche avant de faire l'autre côté. Et ça donne ce petit effet vieilli au papier qui est très sympa. Pendant que ça séchait, j'ai utilisé Photoshop pour créer le texte de l'invitation. Donc au centre, il y a une carte au trésor, donc vous pourrez trouver le lien pour la télécharger sur mon blog. Et puis autour, j'ai mis du texte pour indiquer le lieu, les horaires, la date de l'événement. Et puis ensuite, j'ai mis le papier qui a séché dans mon imprimante pour imprimer la carte directement sur le papier teinté. Ici, vous me voyez colorier certains éléments de la carte pour la rendre un petit peu plus jolie. Bon, je ne me suis pas trop pris la tête, j'ai colorié les petites croix en rouge, j'ai colorié rapidement la mer en bleu, les montagnes, j'ai rajouté un petit peu d'effet, les îles en jaune, et voilà. Je te pourrai ramener un petit peu de couleurs sur le document, mais en soi, rien de compliqué. Donc pour finaliser l'invitation, j'ai déchiré les bords du papier pour créer cet effet un peu plus vieilli. Rajouter un petit côté parchemin à la carte. Je l'ai plié en 4 et je l'ai mis dans des enveloppes pour les offrir aux petits copains de mon fils. En tout cas, je suis très contente parce que l'invitation a eu beaucoup de succès auprès des enfants, auprès des copains de mon fils, donc je suis ravie. Pour le deuxième do it yourself, je vais vous montrer comment réaliser ce filet de pêche en corde. C'est parti. Ah non, avant je vous montre l'œuvre de mon fils, donc c'est un petit perroquet qu'il a peint lui-même, sur lequel j'ai rajouté un petit chapeau de pirate. Donc voilà pour les explications pour le filet de pêche, c'est parti. Alors, on commence par couper 1 mètre de corde. Alors moi je l'ai accroché au mur avec du scotch pour que ce soit plus facile. Et j'ai aussi coupé 8 fils de 2 mètres de long que je vais accrocher tout du long du fil horizontal.
Donc aux extrémités, je fais des simples nœuds. Alors les cordes sont pliées en deux à chaque fois, les cordes de 2 mètres sont pliées en deux, et je fais un nœud de chaque côté du fil horizontal qui est 1 mètre. Et ensuite, le reste des cordes de 2 mètres de long, donc à nouveau pliées en deux, je les accroche au fil horizontal en faisant un nœud en tête d'alouette. C'est un nœud macramé très très simple. Donc, vous voyez, donc je forme une boucle. Je vais vous remontrer. Je forme une boucle derrière et ensuite je passe mon fil à l'intérieur de cette boucle. Donc, je vais répéter cette étape 6 fois. Et je m'assure à ce moment-là que mes fils sont bien tous à peu près espacés de manière équivalente. Ensuite, on va prendre mes fils 2 par 2 et on va faire un nœud pour former une sorte de triangle. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait un nœud très très simple. J'ai juste pris mes fils, je les ai enroulés autour de ma main et j'ai passé l'extrémité. Voilà, on reste très basique, donc ça forme un triangle et vous allez faire ça, reproduire ça tout au long, en prenant à chaque fois 2 fils tout au long du fil horizontal pour former des triangles à chaque fois. C'est pas besoin d'être hyper précis, hein. C'est pas grave si vos triangles ne sont pas exactement de la même taille. Faites au mieux, mais vous ne prenez pas trop la tête. Et ensuite, donc pour la deuxième ligne, ici je prends le fil extrémité et puis le deuxième fil. En fait, je prends à chaque fois 2 par 2 en alternant pour ici faire des losanges. Des losanges, des carrés. Grosso modo, vous voyez ce que je veux dire. Et on continue comme ça tout du long jusqu'en bas. Alors moi, il est pas très très grand mon filet de pêche. Et voilà, vous voyez, il mesure 1 mètre de long et il fait peut-être 80 cm de hauteur, donc c'est pas très grand. Donc si vous avez besoin vous avez peut-être un plus grand buffet pour faire de la découpe plus grande, ou si vous l'accrochez au mur. Il faudra peut-être revoir le nombre les tailles des cordes, mais bon, sachez qu'avec donc 8 fois 2 mètres de long et 1 mètre de corde, on fait un filet d'environ 1 mètre de large et 75-80 cm de hauteur. Et donc j'ai utilisé de la corde macramé. Non, c'est même pas de la corde macramé, c'est la corde que j'ai achetée en magasin de bricolage, qui ressemble très fortement à la corde macramé, hein, mais beaucoup moins chère. Un joli filet de pêche pour ma déco d'anniversaire pirate que j'ai pu donc mettre sur mon buffet, et puis par-dessus j'avais mis de la déco. Et pour le troisième do it yourself d'aujourd'hui, je vous montre les petits bracelets que j'ai réalisés en tant que cadeau en fait pour les enfants qui sont venus à l'anniversaire de mon fils. Je leur ai fabriqué des bracelets avec les lettres de leur prénom. Donc ils avaient chacun un bracelet à leur prénom, parce qu'en fait ils ont 4 ans et aujourd'hui les lettres de l'alphabet et surtout les lettres de leur prénom, je pense que c'est 80% de leur journée à l'école et ils adorent ça. Donc voilà ce que je leur ai réalisé. Et ici donc je vous montre les étiquettes que je vous avais déjà montré la semaine dernière, que j'ai réutilisées pour emballer ces petits bracelets. Et donc je les ai mis dans du papier craft, chaque bracelet dans un papier craft que j'ai accroché, que j'ai fermé avec une étiquette, des étiquettes qu'il me restait
avec des têtes de mort. Je trouvais que ça rendait très bien. Donc ces petits cadeaux ont été cachés dans le bac à sable et ils se sont amusés à les rechercher. Donc ça a beaucoup plu aux enfants de chercher les cadeaux dans le sable, et de après en fait on les a ouverts un par un et chacun devait dire qui était ce cadeau. Donc ils étaient tout contents de pouvoir retrouver leur prénom dessus et de pouvoir dire ah celui-là c'est le mien, je sais que c'est mon prénom. Comme je disais, les lettres de l'alphabet à 4 ans, les lettres de leur prénom, c'est tout leur monde. Donc ils étaient ravis de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils apprennent à l'école. Et après de parader avec leur bracelet. Donc je leur ai accroché le bracelet chacun à leur poignet. Donc c'est avec du fil élastique, hein, donc je vous ai pas dit tout à l'heure, mais c'est avec du fil élastique, donc c'est facile à mettre et à enlever après pour les parents. Je vous remontre les bracelets et puis les petites pochettes dans lesquelles je les ai mis. Et enfin, donc pour le goûter, je leur avais préparé des madeleines. Donc vous pourrez retrouver la recette sur le blog, donc je vous mets le lien en bas dans la barre d'informations. Et je leur avais préparé des cookies. Je vous mets également la recette, c'est un vieil article du blog, je vous mets la recette aussi. J'espère que ces 3 do-it-yourself sur le thème d'un anniversaire pirate vous ont plu. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. En plus ma voix est un petit peu bizarre aujourd'hui étant donné que je suis un peu malade. Donc un énorme merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Journal Créatif. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour nos nouvelles aventures créatives.